d'une certaine façon, transfigurer son environnement avec ce coucher de soleil rougeoyant qui fait forcément penser au sang, au côté dramatique de la situation. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'une œuvre extrêmement connue, peut-être la deuxième œuvre la plus connue après la fameuse Joconde bien sûr de Léonard de Vinci. Il s'agit du Cri d'Edvard Munch. Edvard Munch est un artiste norvégien qui est considéré comme le précurseur de l'expressionnisme, c'est-à-dire contrairement à l'impressionnisme qui serait plutôt une manière de capter la réalité d'une façon méditative en quelque sorte, contemplative, c'est plutôt l'idée au contraire de sortir les sentiments vers l'extérieur. Et donc c'est un peu le tableau qui ouvre d'une certaine façon ce style expressionniste, et on va s'interroger dans ce cours sur la raison pour laquelle ce tableau est tellement reproduit, jusqu'à même des boîtes de chocolat, ce qui paraît plutôt curieux par rapport à son thème, et pourquoi il a été repris par quantité de publicités, d'autres artistes, et pourquoi il représente d'une certaine façon, de façon archétypale, la question de l'angoisse. On va regarder donc un petit peu dans quel contexte il a été créé. C'est pour Edvard Munch une période assez difficile où il est sujet à des problèmes de maladie, d'alcoolisme. Ce tableau fait d'ailleurs partie d'un ensemble qui s'appelle la frise de la vie, où il va d'une certaine façon exprimer ses tourments, ses difficultés amoureuses, ses difficultés artistiques pour arriver à créer véritablement l'art qu'il désire exprimer dans sa peinture. Et il se trouve que le lieu dans lequel se situe ce tableau, c'est entre un abattoir, où on entend donc les cris des animaux qui sont en train d'être égorgés, et un asile de personnes malades mentales qui, semble-t-il, crient aussi de l'autre côté. Donc vous voyez que le cri est partout d'une certaine façon. Il se trouve sur un pont, et bien sûr le pont, c'est le fameux pont des suicidés, sur lequel beaucoup de personnes désespérées ont pu se jeter. Et vous voyez donc ce personnage, je pense que chacun le visualise, avec ce visage qui ressemble un peu à une vanité, d'une certaine façon, donc un crâne, qui nous pose aussi la question de la vie et de la mort, et de cette fragile distinction qui finalement là explose complètement dans ce tableau. Et ce que l'on voit, c'est que tout d'un coup le personnage, qui est bien sûr l'expression intérieure en fait du sentiment de Munch lui-même, de l'artiste, va d'une certaine façon transfigurer son environnement avec ce coucher de soleil rougeoyant qui fait forcément penser au sang, au côté dramatique de la situation. Et on va voir donc ces différentes, c'est un pastel, mais un pastel qui est travaillé avec des couleurs très très fortes, très très puissantes, entre les jaunes, les rouges, les oranges. Et on va voir ce ciel qui, d'une certaine façon, au coucher de soleil, va se transformer, va capter en quelque sorte l'angoisse profonde du personnage central sur ce pont pour se transfigurer en une espèce d'immense théâtre dramatique. Et c'est véritablement ça qu'a réussi Edvard Munch avec ce tableau. Et c'est la raison probablement pour laquelle il est si iconique, c'est d'arriver à figer, à fixer pour l'éternité, et c'est là la marque bien sûr d'un immense artiste, le sentiment véritablement d'angoisse. Je me promenais sur un sentier avec deux amis. Le soleil se couchait. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai, fatigué, et m'appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent, et j'y restais, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Alors, nous allons pouvoir explorer ça et nous apercevoir que finalement, bien que le tableau soit un peu inquiétant, il est également magnifique. Bienvenue pour le Cri d'Edvard Munch.